Non, mais c'est pas un nombre réel, c'est pour ça qu'on les appelle les nombres imaginaires. 5i, 7i... Bon, les nombres complexes sont de la forme a plus ib, avec a et b, qui sont deux des nombres réels. Ils n'existent que dans la tête, mais on peut les additionner, les multiplier, les dessiner même. On peut faire plein de choses avec eux. Et même s'ils n'existent pas, on les imagine. On les imagine. Déjà que j'arrive pas à mémoriser les formules, je les apprends, mais elles se barrent, elles disparaissent. Mais tu dois pas les apprendre, tu dois les comprendre. Ouais. Ouais. Je t'ai apporté 3 exercices. Tu sais, j'ai réfléchi. Il faut penser à un nom pour notre société. Un truc facile à mémoriser et qui se prononce partout de la même façon. Comme Adidas. Et le logo doit exprimer immédiatement l'idée du produit. Un truc comme Nike. Axiom. Axiom. Ouais. Axiom, c'est ça l'idée. Oh. J'envoie un mail au chinois pour lui dire qu'on y va. Tu m'as pas parlé du titre. T'as une idée? Non, j'y ai pas pensé. Ben, c'est très important, le titre. C'est le premier pacte avec le lecteur. Ça l'oriente quand même, c'est pas au hasard. Crime et châtiment, guerre et paix, Madame Bovary. Moi j'ai pensé pour toi, le garçon du dernier rang. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je préfère les nombres imaginaires. Vous savez, je me demande si on ne devrait pas se voir ailleurs. Pourquoi? Les autres commencent à parler. Oh là là, mais les gens ont beaucoup trop d'imagination. Ouais. Crois-moi, je t'ai apporté une chose extraordinaire. La montagne magique. Merci, moi je vous ai apporté la suite. Ah bon? Ouais. Bravo. Elle descend. Claude essaie de se rapprocher de Rafa Père, non? Tu crois? Oui, c'est ça? Mais pourquoi? Je sais pas. Peut-être pour Esther ou parce qu'il est à la recherche d'un père. Il t'a parlé de son père à lui? Il ne faut jamais en parler. Ce que je sais, c'est qu'il vit seul avec lui. Ah. Quel titre tu veux lui donner? Je sais pas. Humiliation. Non, c'est trop évident. Salaud de prof. Non, je sais pas, moi... le tableau vide. Le tableau vide. Ouais, c'est bien ça. C'est pas mal. Tableau vide. Je t'ai apporté de nouveaux exercices de maths. Le tableau vide. Bien. Tu vas me représenter ces nombres imaginaires. Alors regarde. 3 plus 2i. Moins 2 plus i. Moins 1 moins 3i. Ok. Et après tu me fais ces deux équations. D'accord? Ouais. Bon, je te laisse travailler tout seul. Ok. Allez, bien. J'en profite pour faire un tour en l'absence des parents. Dans la bibliothèque du salon, ils ont quelques livres rangés par taille et couleur, des albums de photos marqués avec des étiquettes. 2004, 2003, 1993, naissance de Rafa. Premier pas de Rafa, première communion de Rafa, photo de classe de Rafa. Quand il est entré dans cette maison, il croyait tout savoir sur la femme de la classe moyenne. Et là, il découvre petit à petit qu'il ne la connaît pas. Dis-moi, la dernière fois que je t'ai fait venir au tableau, j'ai cru que... Enfin, j'ai eu l'impression que tu comprenais pas que mon intention était de... De quoi? Ça te plaît le basket? Bah ouais. Bon, alors c'est comme si ton entraîneur te conseillait, tu vois, ta façon de dribbler, corriger ton tir. Y a rien de grave. Ah, je te dis ça, moi je connais rien au basket, hein. Ce mercredi matin, il m'est arrivé une chose terrible. Monsieur Germain, notre professeur de français, m'a humilié devant toute la classe. Avait-il des raisons de le faire? Je cherche mais n'en trouve aucune. Il nous avait demandé de faire une rédaction sur notre meilleur ami.
Je l'ai donc écrite sur mon meilleur ami, Claude Garcia. Nous étions censés la lui rendre pour qu'il la note, mais il a préféré que je la lise, moi tout seul, devant toute la classe. Quand j'ai lu ma rédaction, j'ai senti les rires moqueurs de mes camarades. C'était une rédaction sur la vie privée. Je ne pense pas que ce soit juste de devoir la lire devant tout le monde. C'est un manque de respect de la part du professeur, Monsieur Germain. On pourrait croire que la cruauté de mon bourreau s'est arrêtée là, mais non. Ce n'était que le commencement, car, comme si le fait de m'avoir infligé ça n'avait pas rassasié sa cruauté, il m'a demandé ensuite d'écrire ma rédaction au tableau pour soi-disant corriger les fautes. Mais une fois que j'ai fini d'écrire mon texte au tableau, Monsieur Germain m'a déshabillé. Il a effacé chaque phrase, l'une après l'autre, jusqu'à ce que le tableau soit vide. Je sais que je ne suis pas très bon en français, mais je ne pense pas que ce soit une raison pour me faire subir ça. Cette année, j'ai décidé de me concentrer sur les maths et j'ai même eu un 18 au dernier contrôle. Alors si je suis aussi bête, comment Monsieur Germain explique-t-il mon 18 ? Je ne sais pas à quel prix je peux descendre. Cette pièce-là, par exemple. 600 ? Germain, tu m'écoutes ? 600 ? 600 €? Qui payerait 600 € pour ça? Mais tu te rends pas compte ? Cette artiste chinoise a une vraie cote. Même 60 €, ce serait trop cher pour moi. Par contre, si tu le vendais 6 €... Bon, ça suffit. Mais tu as pensé aux Chinois, aux vrais, ceux de la Chine? Qu'est-ce que tu racontes ? Le chinois, la Midrafa père, eh ben, il peut tout copier. Enfin, copier non, parce que c'est illégal, mais avec d'infimes modifications. Et en changeant le titre, personne n'y verrait rien. Les Chinois de Chine te fabriquent ça, mais pour 100 fois moins cher. Et puis alors, ça se vendrait comme des petits pains. L'art contemporain pour tous. L'avant-garde à 6 €. Ça a de la gueule. Germain, tu me casses les couilles. Oh, pardon, excusez-moi. Allez-y, allez-y. Ça vous plaît ? Oui, beaucoup. Toutes les contrées chinoises sont représentées par l'artiste. Si cette scène se passe avant celle de la chambre, Claude n'a pas encore vu les 7 paires de chaussures. Ça aurait un sens si tu utilisais l'imparfait. Là, on peut imaginer le narrateur mélange les souvenirs, joue avec les temporalités. Mais si tu utilises le présent, comment veux-tu que ça marche? Sinon, Bon, cette obsession que t'as avec les listes. Déjà la liste des médicaments dans la petite armoire, maintenant la liste des gens qui rencontrent dans le parc, la liste des... je l'ai appris de Fitzgerald. Tendre la nuit. Ça permet de voir à travers les yeux du personnage, de son point de vue. Ça va, ma chérie? Non. Comment, elles n'ont pas aimé les sacs africains, les jumelles? Excuse-moi, j'ai vraiment pas envie d'en parler. J'ai besoin de m'allonger un peu. Ça fait longtemps que tu m'as pas parlé de ton Claude. Ça fait 5 jours qu'il ne me porte plus rien. Qu'est-ce qui m'a déçu, ce garçon? Il avait si bien commencé, quand même. L'odeur si singulière des femmes de la classe moyenne. Je les ai revus, moi. Les jumelles? Non, ma famille Rafa. Où ça? Devant l'hôpital. J'étais en voiture et au feu, j'ai vu les 2 Rafa qui attendaient. Esther est sortie souriante. Puis ils sont repartis. Elle est malade? Je crois pas. Et alors? Rien. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait? J'étais trop loin pour entendre. Mais pourquoi tu t'es pas rapproché? J'étais en voiture, Germain. Salut, Salut. ça va mieux? Je t'ai apporté les derniers cours et les exercices de maths. Je peux venir t'aider ce soir chez toi si tu veux. Non, c'est pas la peine. Ok. Les maths, j'ai jamais aimé ça. C'est pour mon père que je veux être bon. Ah oui. Il a toujours répété que quand on est bon en maths, on s'en sort toujours. Et moi, maintenant, je m'en fous. Tu sais, l'autre jour, je t'ai suivi.
Tu m'as menti. Je sais où t'habites maintenant. Dans un quartier pourri. Je t'ai vu par la fenêtre avec un vieux sur une chaise roulante. Tu rigoles? Non? Un type maigre, avec des lunettes. Il a un truc à la peau, non? Qu'est-ce qui lui est arrivé à la peau à ton vieux? Ah, Germain, justement, je voulais te voir. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai eu le père à nouveau de Raphaël Artol. Alors, son fils est remis de sa grippe, hein, il est revenu. Mais il dit que tu t'es toujours pas excusé. Je vais le faire. Bon, je suis pressé, hein. Je suis pressé. Le conseil de discipline a reconnu la gravité des faits qui te sont reprochés. Mais nous avons considéré que ce vol de documents ne relève pas uniquement de ta responsabilité. Il s'agit plus d'une complicité. Et comme tu es boursier et que tes résultats sont bons, nous avons décidé d'une sanction pour l'exemple, 2 jours d'exclusion plus un avertissement. Je sais pas si je vais continuer à venir en cours. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je suis plus sûr d'avoir envie d'apprendre. Tu n'as que 16 ans. T'as encore des choses passionnantes à découvrir. Et monsieur Germain, il est viré? Montaigne a dit « Enseigner, c'est allumer un incendie ». Tu as su, Claude, rallumer l'étincelle chez monsieur Germain. Mais ensemble, vous vous êtes brûlés.